Et oui, monsieur Noël, je comprends, je comprends. Votre traîneau est en rade. Alors moi, je vous l'ai dit, j'ai qu'une seule solution, c'est de vous prêter une bouette. Je règle un petit problème et je suis à vous. Bienvenue dans ce 6e numéro de C'est du Pro. Au programme aujourd'hui, utilitaire, communication et diagnostic PEMD. Et tout ça, c'est cadeau. Allez, go! Question de culture générale. Les pros du PTP ne seraient rien sans eux. Je suis. Un niveau. C'est non. La truelle. Non. Du ciment. C'est non. Le laser. Et non. Le véhicule utilitaire. C'est oui. Oh yes! Les véhicules utilitaires. Et ces dernières années, ils ont beaucoup évolué. Allez en route, on fait le point sur les nouveautés. Au-delà de l'investissement financier que cela représente, acheter un utilitaire est toujours un casse-tête. Ce véhicule est un équipement essentiel tant il est un véritable outil de travail, voire même une extension du bureau. Alors, comment trouver le bon utilitaire? Avant toute chose, il faut définir vos besoins selon votre métier, le matériel et les matériaux que vous utilisez. De nombreux critères sont à prendre en compte, comme la charge et le volume utile, les équipements et le budget alloué pour l'achat. Il faut aussi savoir qu'à l'horizon 2035, vous ne pourrez plus acheter de véhicules à moteur thermique. Si cette mesure ne concerne pour le moment que les voitures particulières et les utilitaires de moins de 3,5 tonnes, elle ne rendra votre choix que plus difficile. En attendant 2035, la loi d'orientation des mobilités et la vignette critères sont là pour vous inciter, à minima, à acheter un véhicule hybride. On peut notamment citer le fourgon Ford e-Transit, la version hybride du best-seller thermique, ou encore le Peugeot e-Partner avec ses cloisons modulaires, ou le Citroën e-Jumper qui garantit une conduite confortable et silencieuse. Pour faciliter votre choix, vous pouvez aussi vous tourner vers Watèa, filiale du groupe Michelin qui propose une solution clé en main pour les professionnels du BTP qui souhaitent opérer la transition énergétique de leur flotte automobile. Au final, même si de nombreuses options s'offrent à vous, c'est clairement vers un véhicule hybride ou électrique qu'il convient de se tourner pour réduire son empreinte carbone. Soigner sa présence en ligne et ses réseaux sociaux, c'est important. Bon, moi, ça va, je suis une pro. TikTok, comment ça marche? Bon, ok, parfois je galère un peu. Mais c'est vrai qu'une bonne communication en ligne peut booster le business. Allez, on en parle. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels du BTP misent sur le bouche à oreille pour développer leur activité. Mais à l'heure où le web et les réseaux sociaux se sont imposés comme d'importantes sources d'informations pour vos clients, il est indispensable d'opérer sa digitalisation, surtout dans un secteur très concurrentiel. Mais alors, comment faire pour exister sur la toile? Déjà, pas besoin d'investir des milliers d'euros en publicité ou en site internet dernier cri. Quelques bonnes pratiques et petites astuces produiront de grands effets à coup sûr. La fiche établissement Google est l'outil idéal pour les PME et les TPE. Elle est gratuite et vous permettra d'augmenter la visibilité en ligne de votre entreprise. Il vous suffit de créer la fiche de votre établissement pour que les internautes trouvent rapidement les informations essentielles de votre société. Vous augmenterez ainsi votre référencement naturel et vous apparaîtrez dans les premiers résultats de recherche des internautes. Avec la fiche établissement Google, vous aurez la possibilité d'être référencé sur Google Maps. De plus en plus de clients potentiels utilisent la géolocalisation pour trouver un professionnel près de chez eux. Être visible sur la carte de Google est indispensable pour attirer de nouveaux clients. N'hésitez pas non plus à être présent sur les réseaux sociaux. Il y a le classique Facebook, mais n'hésitez pas à vous créer aussi un profil sur Instagram. Il peut se révéler être un bel accélérateur de croissance. Vous pourrez poster des photos de vos chantiers et de vos réalisations. Et puis, les plus courageux se lanceront aussi sur TikTok. Sur ce réseau, vous pourrez montrer les coulisses de vos journées et dévoiler quelques astuces de travail. Alors, prêt à vous lancer ? Le diagnostic PMD, PED, PDM, EPD, PEMD. Yes! Je vous jure, c'est plus facile à comprendre qu'à dire. Allez, on en parle. Dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets, ou diagnostic PEMD, est obligatoire depuis le 1er juillet 2023. C'est au maître d'ouvrage de le faire réaliser, comme il le fait par exemple pour le diagnostic plomb-amiante avant travaux.
Le diagnostic PEMD est censé permettre une meilleure gestion des produits issus des chantiers de rénovation ou de démolition lourde. En clair, il doit permettre de voir quels matériaux peuvent être réutilisés avant une déconstruction ou une réhabilitation. Le diagnostic vous permettra d'anticiper la gestion des déchets sur le chantier, d'identifier les filières de réemploi et de valorisation et surtout, chiffrer les coûts sur vos devis. Il ne concerne cependant que les chantiers dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m², ainsi que ceux dont au moins un bâtiment a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant servi à une utilisation, un stockage, une fabrication ou une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses. Quand on est maçon, on a tendance à maîtriser la truelle plutôt que les réseaux sociaux. Rémi, lui, il est aussi bon en enduit qu'en TikTok. Et il partage à tous ses abonnés sa passion pour la maçonnerie et la formation. Bonjour Rémi. Bonjour Charlène. D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors je suis formateur en maçonnerie. Je suppose que tu es maçon. Oui, Hein, c'est de ça? métier. Ouais. J'ai été formé par mon père, il m'a beaucoup appris et j'essaye de retransmettre à mon tour de la même manière. C'est une façon d'exercer le métier différemment. Je garde toujours un contact avec la truelle. On doit pouvoir montrer l'exemple aux jeunes, aux apprentis. Puis eux, ils essayent de faire pareil quand on est en atelier. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur TikTok? Depuis toujours, j'ai pris des photos, des vidéos pour avoir des souvenirs en fait de ce que les jeunes faisaient, mais plus en interne. Ça leur faisait un petit souvenir, quoi. Ils commentaient et tout, c'était rigolo. Il y a maintenant 1 an, je me suis mis sur TikTok et du coup ça a bien marché et là ça s'est vraiment bien étendu. Concernant les femmes, quels conseils tu pourrais donner à une femme qui souhaiterait devenir maçon? Il ne faut pas qu'elle hésite, elle peut se lancer. De plus en plus, les entrepreneurs et les ouvriers sont ouverts à ce qu'il y ait des filles dans le bâtiment. Il y en a de plus en plus. Est-ce que tu aurais une petite anecdote? C'était en plein été et il faisait très très chaud. Et du coup, je leur ai dit, écoutez les gars, on va construire une mini piscine et le matin on travaille et l'après-midi on va se baigner. On a posé en rond des parpaings. Ensuite, on a fait un enduit intérieur et après on a rempli d'eau et après ils faisaient des bombes dans la piscine. Mais en fait, tu es le prof rêvé. Je sais pas. Ça doit être super de transmettre son savoir. On apprend des apprentis, eux ils apprennent de nous, c'est un échange. Avant, la maçonnerie, comme les métiers du bâtiment, c'était vu un peu comme la voie de garage. Là maintenant, c'est plus des gens qui sont motivés, qui ont un réel attrait à travailler dans le BTP. Et donc là, ils veulent vraiment apprendre un métier pour pouvoir être lancés dans la vie active au bout de 2 ans, quoi. Là, c'est une vocation. Merci beaucoup Rémi pour cette interview. Merci beaucoup Charlène. Si vous voulez voir cette interview en intégralité, cliquez. Traîner sur son téléphone, en général, c'est pas très productif. Oh, un petit chat. Un petit chat avec un chapeau. Oh, un petit chat qui dort. Pourtant, il y a des applications qui vont booster ta productivité sur les chantiers et te simplifier la vie. Allez, je te montre. Sur un chantier, être bien équipé, ça passe aussi par avoir les bonnes applications téléchargées sur son téléphone. Je t'ai préparé un petit top 3. La première, c'est Dos à Dos. C'est une appli qui vous aide à prendre soin de votre corps. On le sait, les professionnels du BTP sont soumis à des contraintes physiques qui peuvent engendrer de vraies pathologies à la longue. Dos à Dos a été créé par des kinés pour notamment prévenir et guérir les troubles musculo-squelettiques. Cette application répond à tous vos besoins sur le chantier en termes de sécurité, en vous proposant un programme personnalisé pour le renforcement musculaire. En 2, on va vous parler de Check Chantier. Cette application répond à tous vos besoins sur le chantier en termes de sécurité. Ces fonctionnalités vous font gagner du temps tout en vous rappelant les bonnes pratiques comme effectuer les vérifications obligatoires sur vos échafaudages, contrôler vos engins de chantier ou contacter un conseiller en sécurité. En 3, c'est FieldWire. Une application de suivi de chantier développée pour le terrain afin de partager avec vos équipes les bonnes informations et de coordonner votre chantier en temps réel. Elle permet notamment de suivre l'évolution du chantier, de prendre des mesures. Elle est même dotée d'un système de scan pour numériser des documents. Allez, on les télécharge ? Sur un chantier, il y a ceux qui bossent et il y a ceux qui filment. Et ça nous arrange bien. On regarde ça tout de suite dans le Zap de Pro. Excuse my language as I hang up and crash it in love with her. Sorry if you're not
There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. Combien de cadeaux on peut mettre dans une brouette? J'en sais rien, moi. Une douzaine. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Oui, il faudra un bon paquet de brouettes, ça c'est sûr.